Legendary. Good morning everybody! Soyez les bienvenus dans l'épisode 80 du podcast des copains, le podcast qui tombe toujours à brûle-pourpoint. Nous sommes le vendredi 12 mars 2021. Je vous propose de démarrer la journée et de terminer la semaine ensemble. On a fait le tour d'internet pour vous dégoter le meilleur du pire, car comme disait FFF, pour le pire, je suis le meilleur. On verra si on a des nouvelles de notre reporter de terrain, car depuis mes congés, je n'ai aucune idée de ce qu'il est devenu celui-là. Suspense. Si tout le monde est prêt, dans sa voiture, ceinture attachée, avant de télétravailler, ou même de démarrer une vaisselle ou une promenade, car le PCC est tout terrain, et donc, si vous avez du temps à perdre, vous êtes toujours au bon endroit. L'émission de vendredi, c'est parti. Are you ready? Are you ready? Better make way 'cause I'm coming through. Are you ready? Are you ready? Better make way 'cause I'm coming through. Make way 'cause I'm coming through. Make way 'cause I'm coming through. Comment ça va? Comme ça. Et si on commençait par un petit jingle? Les news du vendredi. Je vous propose de démarrer le podcast avec un témoignage troublant. Nous avons rencontré Cynthia et Frédéric. Ils ont tous deux la trentaine et ils ont tenu à s'exprimer ce matin pour nous expliquer pourquoi ils ont décidé de ne pas avoir d'enfants. L'interview de ce couple qui renonce à faire un enfant pour se concentrer sur leur haine des enfants des autres, c'est maintenant. En effet, Cynthia et Frédéric ont finalement décidé de ne pas faire d'enfants afin de pouvoir pleinement se concentrer sur ce qu'ils aiment vraiment, leur profonde haine et détestation des enfants des autres. Cynthia, qui jusqu'à récemment était convaincue de vouloir concevoir un enfant, lancera froidement « La vie consiste à faire des choix. Comment pourrais-je élever un enfant si je suis déjà tellement occupée à haïr ceux de mes amis ?» se demande cette jeune trentenaire qui vient de passer l'entièreté de son après-midi à souhaiter la mort de son filleul, le petit Serge Mustapha. Même si son prénom est excessivement moche, ce n'est pas le point de départ de son ressentiment. J'ai connu beaucoup de gens qui étaient tellement investis dans leur propre gosse qu'ils n'avaient plus aucune énergie pour se moquer d'un gamin qui pleure après avoir renversé sa boule de glace. Ajoute Cynthia, horrifiée à l'idée de ne plus se sentir divertie par la souffrance émotionnelle des enfants. Ouais, c'est vrai que moi je l'ai observé en présence d'enfants à de nombreuses reprises et je suis persuadée qu'il serait parfait pour élever un gosse dans la colère et l'amertume. Partage Mathilde, une amie du couple et mère de 3 enfants qu'elle n'ose toujours pas leur présenter. Oui, moi je pense qu'on ne doit pas forcément faire des enfants juste parce qu'on aime beaucoup critiquer ceux des autres. Explique Frédéric, le compagnon de Cynthia. Non, je ne pense pas que ce serait autant amusant d'être responsable de leur bien-être et de leur sécurité. Poursuit cet instituteur qui passe déjà beaucoup trop de temps à déballer toute sa rage sur les enfants des autres. Je n'aurais pas tout simplement le temps ni l'énergie d'être aussi haineux envers mon propre enfant. Pour conclure notre entretien, Cynthia et Frédéric se disent néanmoins ouverts à l'idée de se proposer en tant que famille d'accueil, car quitte à vivre avec un petit être bruyant, sale, capricieux et désobéissant, autant que ça leur apporte de l'argent. Les enfants, faut les brûler comme au Brésil. Faut les priver de dessert comme en Afrique. Faut les rendre encore plus bons que leurs parents, comme chez nous. Feel Good Radio. Feel Good Radio. Adrien ? Oui, Excusez-moi, ici le reporter de terrain. Je viens d'avoir Denis Brognard au téléphone pour une interview exclusive à l'occasion de la nouvelle saison de Koh-Lanta. vous me voyez ravi d'avoir de vos nouvelles? Oui, comme j'ai été sur le tournage en Polynésie, j'ai été un petit peu occupé. Alors je vous pardonne, je lance le jingle et c'est à vous. Je vous remercie. This is CNN Breaking News.
Oui Adrien, donc ce soir démarra la 22e saison de Koh-Lanta. Nous avons pu échanger avec Denis Brognard qui a bien conscience que ça fait beaucoup pour certains téléspectateurs qui ont parfois du mal à comprendre les règles alambiquées de certaines épreuves. Pour ceux qui sont toujours passionnés par le programme, Denis nous apprend que cette année, les candidats auront des armes secrètes, d'où le titre de cette saison. Denis nous apprend d'ailleurs que le titre fait la fierté d'une équipe de communication payée très très cher qui s'est bien creusé la tête pour trouver un truc nouveau pour cette nouvelle saison. Les candidats pourront donc avoir des pouvoirs grâce à des amulettes avec lesquelles par exemple ils pourront défier en duel un candidat en cas d'élimination en faisant un jeu de massacre avec des noix de coco, annuler une immunité en vaccinant quelqu'un contre la Covid ou même priver un candidat de sa voix aux prochaines élections, mais je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Je vous confirme. Ce sera quand même une saison qui promet, quoi qu'il en soit, de bien belles joutes. Enfin, Denis nous donne des nouvelles de la candidate qui a été hospitalisée. Elle aurait simplement eu l'appendicite. Si selon ses stories sur Instagram, je cite « Tout va bien, réveil difficile », elle reste un petit peu déçue de n'avoir pas pu faire la queue dans le froid pendant 3 heures, comme beaucoup de personnes qui attendent d'être vaccinées, quitte à être sur place, nous partage Denis. Eh bien, merci reporter de terrain pour ces informations médias. Les auditeurs ont d'ailleurs pu voter pour donner leur avis sur votre intervention, et il semble que vous quittez tout de suite la tribu du podcast. Les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. On poursuit avec mon coup de cœur musical de la semaine. En réécoutant Arrested Development, je me suis replongé dans les sons des années 90 et je suis tombé sur Daylight. C'est eux qui m'ont donné l'envie d'aller plus vite que la musique. La vie c'est pas que faire du chiffre. Demande à tous ces grands artistes. Quand on pense à la chanson de la semaine, on ne se tourne de toute évidence pas assez vers les années 90. Si le nom de ce groupe, Daylight, ne vous dit plus rien car ça fait 30 ans maintenant qu'ils ont disparu, les premières notes de cette chanson vous replongeront dans l'ambiance de cette époque que vous avez peut-être connue si vous commencez à devenir vieux comme moi. Ce trio américain qui s'est formé en 1986 a réussi un tour de force soul 90s en fusionnant la house, la techno, le rap et la funk et en samplant dans ce morceau mythique que nous allons écouter, un morceau de basse piqué à Herbie Hancock. Et pour la partie rap, c'est Q-Tip du groupe Tribe Called Quest, un patchwork musical qui colle parfaitement au style vestimentaire de l'époque. Et on écoute de ce pas. More music. Of what's to come. I couldn't ask for another.
just lovely and delicious. I couldn't ask for another. Something lurks in this torso. Heart got a deal you wanna know. Delightful, truly delightful. Making it, doing it, especially at a show. Feeling kinda high like a Hendrix haze. Music makes motion moves like a maze. All inside of me, heart especially. Hilt of the rhythm, where I wanna be. Come on, flowing, glowing with electric eyes. You dip to the dive, baby, you'll realize. Baby, you'll see the funk inside of me. Baby, you'll see that rhythm is the key. Get with it, can't think, quit it. Stomp on the street when I hear funk blue. Playing pop pipe, follow her to shoot. Baby, just sing about the groove. Sing it. The groove is in the heart. The groove is in the heart. Groove is in the heart. Groove is in the Et terminons ce matin avec l'info feel good du vendredi. Vous aimez découvrir ou apprendre des trucs sans vous prendre la tête? Est-ce que vous connaissez les MOOC? Les MOOC, ce sont des formations en ligne ouvertes à tous. C'est mortel! Ouais, c'est mortel! Le mot est issu de l'acronyme anglais Massive Open Online Courses et il est même entré dans les principaux dictionnaires. Alors si ça vous tente, allez donc explorer l'univers du MOOC et la plateforme FunMOOC. Fun comme formation universitaire numérique. Elle regroupe les projets des universités et des écoles françaises et permet à tous les publics, quel que soit leur statut, d'accéder à des cours variés, de qualité et gratuits, où que chacun se trouve dans le monde. Et il y a de quoi faire puisqu'il y a plus de 600 formations en ligne proposées par 144 établissements et conçus par des enseignants-chercheurs d'universités et d'écoles françaises, bref, un Éden pour les éternels étudiants. Il y a vraiment de tout. Faire parler les pierres de la préhistoire, femmes et territoires ruraux en Europe. Enseigner avec les Serious Games. Il n'y a plus qu'à vous inscrire. Moi j'hésite encore à me lancer dans le cours Comprendre l'e-sport ou Comprendre la gestion forestière. Deux domaines où je ne vous cache pas avoir des lacunes. Ah, ça c'est vrai. Ça vous intéresserait pas de participer? Ah, mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. À rien, c'est pas mon genre de participer. Jamais je participerai, à part à vos obsèques, bande de cons. Après, chacun fait comme il veut. Vous n'êtes obligé de rien. Et je vous propose de nous quitter en musique. More music! To warn people. Je sais que tirer vers soi, c'est irréversible, mais c'est bien plus fort
mais pour la vie, je suis le meilleur. Je ne supporte pas l'ennui, je le dis avec franchise. Question de propreté, je change d'avis comme le chemise. Je l'ai laissé jusqu'à la dernière goutte. C'était FFF avec le pire et le meilleur. Ah oui, comme j'en ai parlé en introduction, autant finir avec la chanson. Ainsi s'achève l'épisode 80 du podcast des copains. On espère que vous avez passé une bonne semaine avec nous. Pour ceux qui nous découvrent, passez une belle journée et un excellent week-end. Et on se retrouve lundi avec toujours la même recette, l'édito, l'astro, l'info et la blague à Toto évidemment. Continuez à prendre soin de vous et bien sûr, je vous embrasse.